tu dis, elle est innocente. Tu ne puniras pas la faute des pères sur les enfants. Un enfant sans mère a une vie difficile. À partir de maintenant, cet enfant a une mère. Mais toi, t'es un mari sans femme. L'enfant a une mère, mais toi, tu n'as plus de femme. Ah, c'est fort. C'est fort. Tout à l'heure, au début, je vous posais la question. Face à l'infidélité, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez partir ou est-ce que vous allez rester? Alors, Rose, elle a choisi de ne pas partir, de rester. Et je vous ai posé la question de savoir, mais quand vous décidez de rester, vous restez dans quel état d'esprit? Avec quel mindset vous restez? Le mindset de Rose, c'est qu'elle va rester parce qu'ils ont des enfants ensemble, parce qu'ils ont passé de longues années ensemble, parce qu'en plus, il y a la cerise sur le gâteau qui est ce petit bébé-là qu'il faut élever et que ce bébé-là doit grandir dans un foyer. Elle va rester. Pour les enfants, elle reste. Mais, lui, Denzel, lui, Troy, aïe, il va sentir c'est quoi une femme qui est blessée. Il va sentir c'est quoi une femme qui est trompée. Il va sentir ça dans son âme des garçons. Je ne sais pas si vous avez bien capté entre le visage qu'elle avait quand elle a pris le bébé dans ses bras, la Rose qui était complètement bouleversée, désintégrée. Quand elle a pris le bébé, la chaleur du bébé a fait il y a eu un sourire qui a illuminé son visage. Il y a eu une grosse émotion quand elle a pris l'enfant dans ses bras. Et à la minute, pour ne pas dire aux secondes qui ont suivi, la voix avec laquelle elle a dit « Tu n'as plus de femme ». Ce type de voix-là, quand ta femme, tu entends ça venant de ta femme, mon frère, cher monsieur, faut attacher ta ceinture comme on dit chez nous. Quand femme prend voix ça là pour te parler, il faut comprendre que ce qui va suivre là, c'est pas bon pour toi. Ça veut dire que tu n'existes plus même dans sa vie. Vous vous plaignez souvent, les femmes sont toujours sur vous, elles sont toujours après vous, toujours en train de fouiner, elles cherchent. Mais quand une femme décide de te multiplier par 0, c'est pas bon. Je vous invite à regarder cette série-là, vous allez comprendre ce que je dis. Et si pour certains, il est encore possible d'arranger les choses, arranger. Rester avec l'état d'esprit de Rose, moi je dis, ce n'est pas à faire. C'est légitime, hein? Je ne condamne pas Rose, je ne condamne pas une femme qui vit ça et qui a la même attitude que Rose. Mais je dis, en tant qu'architecte de vie, je ne recommande pas de rester avec un tel mindset. Parce que quand on cultive de la rancune à l'intérieur de soi, même si tous les actes qu'on va poser vont faire mal au monsieur, vous n'échappez pas à cette douleur-là. Quand vous lui faites mal, vous-même vous en souffrez doublement. Vous croyez que votre douleur, la guérison de votre douleur doit passer par faire mal à l'autre. Mais en réalité, c'est vous que vous continuez à détruire. Donc, je ne recommande pas l'attitude de Rose. Ce n'est pas facile de passer le cap. Là, c'est un film, donc c'est du tic au tac. Mais dans la réalité, il y a une période quand même
entre le temps où vous apprenez que votre mari vous a trompé, l'aveu qu'il vous fait, il y a le temps que vous allez encaisser le coup, qu'est-ce que vous allez faire, il y a tout ce cheminement, tout ça qui tourne dans votre tête, ça tourne à l'endroit, à l'envers, vraiment, ça tourne. Il y a une phase où la douleur est tellement intense, on se sent humilié, on se sent mal aimé. S'il m'a trompé, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Pourquoi? On remet en cause la personne que nous sommes. On se sent plus à la hauteur parce que c'est ce signal-là. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté dans notre mariage? Pourtant, je me plie. Si vous suivez la série, vous voyez que Rose, elle se plie en mille pour Troy. Elle a fait beaucoup de sacrifices. Et plus tard dans le film, elle le dit. Lui qui commence à justifier. Mais oui, j'en suis arrivée à te tromper parce que. Et elle, lui, qui va lui rétorquer, mais tu penses que moi aussi, je n'avais pas d'envie? Tu penses que je n'ai pas sacrifié certains rêves pour être ta femme, pour être la mère de tes enfants? Tu penses que je n'avais pas d'ambition? Mais j'ai mis mes ambitions au placard pour essayer de m'accorder avec toi. Quand vous décidez de rester, si c'est trop fort pour vous, généralement, il faut se faire accompagner. À coup sûr, aucune femme que j'ai rencontrée qui a vécu l'infidélité dans son couple, qui sans se faire accompagner, ça ne peut pas aller. Parce que c'est un coup trop dur. C'est un coup trop dur. Et là encore, vous voyez dans le film, c'est les circonstances, c'est Troy lui-même qui vient dire à sa femme. Mais parfois, dans ce qu'on voit dans la vie courante, c'est pas toujours que ça se passe comme ça. On le découvre parfois dans des situations très calamiteuses, très dégoûtantes, parfois dans des situations humiliantes où on vous balance ça au visage, où la femme avec laquelle votre mari même vous trompe, il y a des femmes, l'homme trompe. Mais comme on dit, s'il y a corruption, c'est parce qu'il y a corrupteur et corrompu. Donc, un homme ne va pas être infidèle seul. Il va être infidèle avec une autre femme. Donc, petite parenthèse, chère femme, chère sœur, quand tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un homme, vraiment, qui te dit qu'il est marié, vraiment, si tu ne trouves pas la force de dire non, et que vous vous mettez ensemble, il faut faire profil bas, s'il te plaît. Fais profil bas. Il faut avoir l'honnêteté. L'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté émotionnelle. Et surtout, il faut avoir du cran pour dire, le monsieur, quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était marié. C'est un choix libre que j'ai fait de me mettre en relation avec quelqu'un qui est marié. Donc, à partir de ce moment-là, je comprends très bien qu'un homme qui est marié, il ne peut pas me donner de son temps H24. Moi qui viens me greffer sur une relation, c'est à moi de me contenter du peu qu'on me donnera. Et je dois me débrouiller pour être heureuse avec ce peu-là, pour ne pas faire trop de mal. Parce que déjà, le fait de te mettre avec le monsieur, ça va faire mal. Donc, si toi, vraiment, tu es trop amoureuse du gars, le gars aussi, il a tout fait, mais ça n'a pas pu. Ok, c'est arrivé, mais pardonnez. Pardon, ma soeur. Fais en sorte de te faire toute petite. Fais en sorte que la douleur, là, il faut mettre un peu de poudre dessus, quoi. Pardon. Il y a des femmes qui sautent et marient de leurs camarades, là. Ah! Non, on ne fait pas ça. Vous-même, vous savez de quoi je parle. Vous savez. Il faut penser à celle qui est à la maison, là-bas, là. Il ne faut pas faire ça.